Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on part sur une petite traîne que je vois passer sur TikTok et tout. D'ailleurs si vous me suivez pas sur TikTok, rejoignez-moi là-bas en fait. On rigole bien là-bas. Et je fais des vidéos des fois plus détaillées sur certains produits, certaines techniques. Donc rejoignez-moi là-bas en fait. Il y a une petite trend en ce moment qui court de I'm cold, donc j'ai froid make-up, qui désigne à faire le look que tu as quand tu vas à la montagne ou quand tu te lèves à 6h du matin pour aller prendre le métro. Sans le nez qui coule, les lèvres gercées. Donc on va voir si j'ai l'air cute avec cette trend. So, if you're ready, let's... So, on se retrouve un petit peu de plus près. Je sais pas si vous avez vu. On avait changé le décor. Ça annonce un peu le mood qui arrive. J'espère que ça vous plaît. Donc là, on va commencer par le teint d'abord. Et ensuite, je vais faire les yeux. Et comme ça, je vais pas faire un truc hyper chargé. Donc, je pourrais faire les yeux après le teint. Et on va commencer avec la base. Je vais utiliser ma Blur Charm de chez Glowish. C'est une gamme de chez Huda Beauty. Et je l'aime bien. Franchement, ça fait plus d'une semaine que je l'utilise. Et elle est trop bien. Donc c'est une base effet siliconé sans silicone. Donc c'est vegan, cruelty free et tout. Ça se présente comme ça. Quand on voit ça comme ça, on pense que ça sera hyper mat et tout. Alors que pas du tout. C'est hyper frais sur la peau. Hyper hydratant et tout. C'est pas une base matifiante qui va venir genre assécher ta peau genre et tout. Comme les bases matifiantes classiques et tout. Et franchement je l'aime bien. Franchement ça fait un bon rendu sur la peau avec le maquillage. J'ai vu sur TikTok, en fait, les filles faisaient la trend et tout. Déjà, donc, c'est une trend pour tout le monde. Donc, c'est I'm cold makeup. C'est pas I'm cold girl makeup. I'm cold. Voilà, c'est pas réservé qu'aux filles. Mais si vous êtes un garçon, vous regardez ma vidéo, vous pouvez faire cette trend, ok? Parce que je sais que pour le clean girl, c'était clean girl, alors que c'est clean makeup, c'est pour tout le monde. But, anyways, donc, si donc en fait sur TikTok j'ai vu qu'ils utilisaient ils faisaient des teints mat et tout. Moi je vais pas faire un teint mat parce que on n'est pas mat en fait quand on est dans le foie et tout. On a souvent un petit glow et tout ici, surtout s'il neige et tout, que ça tombe sur la peau, sur le visage. Donc je vais pas vraiment faire un teint mat. Je pense que je vais faire un petit teint semi-mat. J'aime pas trop quand c'est trop mat. Moi j'aime bien quand ma peau vit un peu et tout. Donc on va partir sur semi-mat. Ensuite, toujours de chez Glowish, je vais utiliser le Multi Dew Skin Tint qui est un fruit teinté. Donc lui aussi je l'ai utilisé, je l'ai testé au moins 2 fois. J'ai fait une revue sur TikTok aussi et tout le concernant. Je l'ai testé au moins toute une journée et il tient super bien, très hydratant et tout. Et en hiver, c'est ce qu'on a besoin. L'hydratation, c'est un peu le moment d'hydrater sa peau, c'est surtout en hiver. Tous les jours, mais surtout en hiver. Par contre, là, je vais tester avec une éponge parce que la dernière fois, j'ai testé avec un pinceau. Donc là, je vais voir si la couvrance est pareille et tout, si c'est... Et c'est l'éponge en collaboration, non c'est pas une collaboration, c'est l'éponge de la nouvelle collection de pinceaux de Morphe de Vegan Pro Series. Je vous ai fait une vidéo concernant les pinceaux. J'espère que vous l'avez vu. Franchement l'éponge c'est pas mal aussi hein. Après je préfère appliquer mon fond de teint au pinceau en fait. Je sais pas pourquoi. Je trouve que le rendu est mieux. But can you see the glow? Oh my god. J'aime trop. Franchement, Glowish. J'aime trop. Entre lui et le East Drop de Fenty. Oh, wow. Like. Wow. Et l'éponge, elle est hyper souple. Enfin, elle est hyper molle. Donc, je préfère. Parce que les appliquer en fond avec une éponge dure et tout. Franchement, j'aime pas. Je pense que je pourrais être amené à l'utiliser pour appliquer mon fond de teint. Donc on passe à l'anti-cerne et pour l'anti-cerne je vais utiliser deux, donc un qui se rapproche plus de ma carnation et un qui est un petit peu plus clair pour apporter un petit effet lumineux en dessous des yeux. Donc le premier ce sera le Jouer, le Essential Eye Coverage Liquid Concealer qui est un anti-cerne liquide à couvrance
Total, formulé à base d'acide hyaluronique, cerne liquide haute couvrance, offre un fini lisse et matifié, développé pour couvrir les imperfections et pour corriger le teint. Donc il est vegan, sans parabènes et gluten. Donc je vais l'appliquer ici, ici. Et je vais venir estomper avec l'éponge de Morphe, qui est aussi très bien pour l'anti-cerne. Waouh! En fait, le fait que ce soit souple, ça travaille mieux le produit en fait. Et j'ai l'impression que ça boit moins de produit. L'anti-cerne, franchement, il est pas mal. Il faut le travailler vite parce qu'il sèche rapidement. À voir s'il va pas assécher mon contour de l'œil, mais pour le moment, non. Pour le moment, il est bien hydratant. Peut-être parce que le fait que j'ai mis le Glow Wish qui est hydratant, donc ça l'a peut-être rendu un petit peu hydratant. Je vais voir, je vais finir mon teint et puis je verrai, je vous dirai. Bon, je vous présente plus le Born This Way Concealer. Franchement, si vous l'avez pas encore, vous attendez quoi? Genre, mon teint là, il est trop bien. Là, it's giving, it's giving. Je vais me faire un léger contouring avec le Bare With Me Concealer de chez NYX. J'ai pas directement mis le produit sur ma peau, en fait, j'ai d'abord mis sur ma spatule. J'ai un peu réchauffé le produit et ensuite, je viens le travailler. Une fois que j'ai fait ça, bah, je vais prendre mon éponge fond de teint pour bien fondre le concealer dans le fond de teint. Donc là, on passe à la partie vraiment cute du I'm Cold Makeup Trend qui consiste à mettre du blush. Ça peut être en poudre ou liquide. Moi, je pense que je vais faire les deux parce que c'est un look où tu as vraiment... Le blush, il est vraiment imposant, genre. J'ai vu des gens faire la trend du blush W. Mais en fait, dans cette trend-là, en fait, si on regarde bien, on se fie à quand on a froid. Et quand on a froid, on n'a pas vraiment tout le visage rosé un peu. C'est vraiment sur les côtés, au milieu, peut-être là un peu aussi. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, je vais utiliser le blush liquide de chez Rare Beauty. C'est la teinte Love. Donc, je vais l'appliquer un peu ici. C'est hyper pigmenté, donc franchement, ne mettez pas beaucoup. Et ici. Et une petite pointe là parce que je vais prendre mon pinceau après que j'aurai estompé là pour mettre sur mon nez. Pour vraiment avoir cet effet naturel. On va pas faire du too much non plus. Je vais prendre le pinceau A58 de la collection Morphe and Makeup by Ariel, le maquilleur de Kylie. Je sais pas si je rajoute ou pas. Ou peut-être si je vais utiliser un autre blush. Ouais, je vais utiliser un autre blush. Je vais utiliser le jouet. Donc c'est le Blush and Bloom Inspire Cheek and Lip Duo. Donc on peut faire les joues et les lèvres avec. Et je vais utiliser la teinte Inspire Me, je pense. Qui est comme ça. On est plus sur une texture crème. Ouais, crème. Donc je prends le produit comme ça. Et je vais venir l'appliquer comme ça. Yes. Ok, this is cute. Ça fait vraiment le I'm cold. Oh my god, j'ai froid. Un petit peu ici, un petit peu ici. Bon, maintenant qu'on a froid, on est cute. On va venir poudrer tout ça parce qu'il faut que ça tienne quand même. Donc, je vais utiliser ma poudre Honey de chez Fenty pour le visage. La poudre de Fenty en hiver. Mais waouh! Genre ton teint il est tellement mat. Et j'utilise la houppette de chez Morphe aussi, de ma dernière vidéo. Donc franchement je vous invite à aller regarder ma vidéo. Parce que franchement, pour avoir un bon rendu, les pinceaux ça joue énormément. Donc, et Morphe, je suis pas déçue. Si je peux acheter que des pinceaux, ce sera que chez Morphe. Donc franchement... Je vous recommande à 100% Morphe pour les pinceaux. Et pour le dessous de mes yeux, je vais utiliser la Make-up Atelier Paris. Elle non plus, je vous la présente plus pour poudrer le dessous des yeux. Et c'est une poudre à 15 €. Donc franchement, vous savez déjà qu'est-ce que je vous recommande de faire. Sur l'excédent, un petit peu. Et là, on va passer aux sourcils. Et pour les sourcils, ben, je fais pas grand chose. Ce sont déjà bien fournis. Genre, je vais juste retirer l'excédent de poudre. Et je vais utiliser mon Brow Freeze de chez Anastasia.
puisqu'on est dans le thème freeze, froid, cold, hiver. Alors voilà. Et je vais faire un petit peu mes sourcils un peu broussailleux comme ça, effet. Oh, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je mets pas le brow freeze tout le temps parce que voilà quoi. Mais quand je le mets, j'aime trop. Je vais prendre un feutre à sourcils, le Infinity Brow Sketch and Skirt de chez Linda Alberg. Et je vais venir juste remplir en fait là où c'est un petit peu parsemé et tout. J'utilise pratiquement que ça en ce moment. So, là on va passer aux yeux. Je vais pas faire un truc hyper chargé parce que dans la trend, les make-up sont pas hyper chargés. Mais par contre, on mise sur la lumière, les teintes irisées, tout ça. Et pour faire les yeux, je pense que je vais rester dans les tons un peu marronnés, taupe. Donc je vais utiliser la Guild Desert Palette. Donc c'est la 35U de chez Morphe. Franchement, je trouve que c'est une palette parfaite pour faire cette trend en fait. Pour commencer, je vais prendre la teinte Bare It Whole, qui est un petit beige et tout. Je vais mettre au niveau de mon arcade sourcilière comme ça, histoire de matifier un peu l'anti-cerne que j'ai mis. Toujours avec le même pinceau, je vais prendre la teinte Mojave Moves, qui est un marron taupe, marron foie, et franchement j'aime trop les marrons foie quand c'est l'hiver et tout. Et je vais l'appliquer au niveau de mon coin externe, en tapotant comme ça. Et je vais venir faire des petits mouvements circulaires, histoire de l'estomper déjà. Ensuite, je vais prendre la teinte Cocoa Dust, qui est un marron foie aussi, comme ça. Un petit peu plus chaud que le précédent, mais qui reste toujours foie en fait. Et je vais l'appliquer au niveau de mon arcature sourcilière pour apporter un petit peu d'intensité dans mon creux externe. Franchement j'aime trop, j'ai trop envie de laisser comme ça. Mais là je vais prendre la teinte d'une Buggy qui est un petit marron chaud comme ça là. Et cette fois-ci, lui je vais l'appliquer juste en haut et je vais l'estomper avec le marron que j'ai mis juste avant. Pour le dessous de mes yeux, j'aurai le même processus, sauf que j'aurai des pinceaux plus fins. Donc voilà, je vais faire mon ici. Franchement, allez voir ma vidéo sur les pinceaux, ça va vachement vous aider. C'est là que la magie va opérer, du moins j'espère. J'ai reçu un petit colis de chez Jouer. Donc ce sont des eyeshadows liquides. Donc ce sont des eye paints, ça se présente comme ça. Franchement, ils ont l'air trop beaux. Donc je vous ai swatché un petit peu les teintes. Là, je sais pas lequel que je vais mettre sous mes yeux. Franchement, Metallic Plump, il est pas mal, hein. Mais je voulais un truc qui éclatant, genre. Donc je pense que je vais partir sur le champagne. En tout cas, ça m'a l'air bien pigmenté et tout. Donc je vais mettre un peu ici. Oh my god. J'ai peur. J'espère que j'en mets pas trop, genre. Ouais, mais ça se mélange en fait. J'ai essayé au doigt parce que ça se mélange avec le fard et tout. Berk, j'aime pas. Oh my god, no way. Putain, c'est moche. Ça a gâché mon nez. Bon, je vais rattraper ça, mais wesh. Non, je recommande pas. Franchement, je recommande pas. Je vais utiliser le Last. Je vais essayer le Last. C'est un fard liquide aussi. Et lui, j'utilise le noir déjà, que j'aime énormément. Donc, je me dis peut-être que lui, il fera l'affaire, genre... Oh oui, lui, il se travaille déjà un peu mieux. Bon, lui, il est déjà un peu mieux que l'autre. Parce que lui, il est un petit peu crémeux. Il est plus crémeux que l'autre, en fait. Oh, yes. Je préfère. Je pense que par-dessus, je vais mettre la teinte Perfect Mirage. Oh yeah, yes. Yes, honey. Yes. Oh my god. Comment vous voulez que je sois déçu de Morphe? Je peux pas être déçu de Morphe en fait. La lumière
Le Paris Light, c'est ça. C'est pas l'autre truc là. Comme c'est un look assez simple, donc on va miser sur un trait d'eyeliner un peu imposant. Donc je vais utiliser le Quick and Easy liner de chez Huda Beauty en teinte, c'est la teinte Very Vanta. Donc entre temps j'ai mis mes faux cils. Au visage, je vais mettre mon bronzer. Je vais utiliser la Sunstalker palette de chez Fenty. Et je vais utiliser la teinte Coconuté. Coconuté. Je pense que cette palette, elle est trop bien. Même pour se maquiller que les yeux. Vous pouvez vous maquiller que les yeux avec cette palette, franchement. On va repasser au blush. Et là, je vais utiliser un blush poudre. Donc, c'est le Glow Wish, toujours de chez Huda Beauty. Et j'en ai reçu deux. Là, c'est la teinte, ça c'est Saffron. Donc, c'est un petit blush en poudre comme ça. Je vois si c'est à ma teinte parce que ça n'a pas l'air à ma teinte, genre. Ok, bon, je vois pas trop de différence. C'est vraiment léger, en fait. C'est vraiment léger. Ouais, franchement, il est pas mal. Sur ma peau, il est un peu subtil. Donc, il faut remettre. J'espère qu'il y a des teintes plus foncées parce que... franchement, il sera vite terminé, ce petit pot-là. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça fait... This is cute. Ça fait un petit effet. Et en highlighter, franchement, je ne sais pas quoi utiliser. Je pense que je vais utiliser le Charlotte Tilbury. Donc, c'est le Pillow Talk Cheek to Cheek en teinte Pillow Talk. Et en fait, il y a un petit irisé au milieu là. Si on verra bien. Il est un petit peu irisé. Donc, je pense que je vais utiliser lui. Je vais mon pinceau blush. Et je vais venir. Oui. Oh, yes. C'est exactement ce que je voulais en fait. Petit glow subtil en fait. Par contre, au coin interne de mon œil là, je vais mettre la teinte On the Horizon, comme ça, qui est un blanc comme ça. Je vais pas mettre un irisé parce que j'ai déjà pratiquement toute la paupière en irisé. Donc là, je vais mettre cette teinte là. Oh, en plus c'est bien blanc. Juste ici. I'm already crying. Yes. Donc là, on va passer aux lèvres. Et pour cette trend, j'ai envie de faire un effet lèvres mordues et tout. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc, je vais prendre mon Fenty, le Pot Cycle Lip Stain en teinte Strawberry Sangria, qui est un rouge comme ceci. Ce que je vais faire, en fait, je vais l'appliquer juste ici. Je vais estomper un petit peu. Et j'estompe avec les doigts. En fait, il faut vraiment que ça reste au centre. Et avec mon éponge avec lequel j'ai mis mon fond de teint, je vais venir estomper autour en fait. Et par-dessus, je vais mettre un gloss. C'est le Outrera en teinte My Diamonds. Il est plus commercialisé, mais si vous avez le Diamonds de chez Fenty, il est pareil. Et ça, je vais mettre sur l'entièreté de mes lèvres. On passe à la touche finale, le spray. Je vais utiliser le Long Lasting Setting Spray de chez LH Cosmetics. Et voilà. So guys, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Comme ça, vous saurez quand je poste une vidéo. Il y a des vidéos qui arrivent, ne vous inquiétez pas. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram et TikTok aussi. Il y a des concours qui arrivent là-bas. Je dis ça, je dis rien. N'hésitez pas à me dire si vous validez la trend sur moi. Si j'ai réussi, dites-moi ça en commentaire. Je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye guys. Am I cold?